Et c'est Nancy qui est avec nous comme chaque matin à cette heure-ci. Bonjour Nancy. Bonjour. Aujourd'hui, très important, on va parler des réponses négatives qu'on peut recevoir. Oui. Et du comportement à avoir. Il y en a pas, en fait. On va être assez cash là-dessus. Hein. Il y en a pas. Vous avez une réponse négative. Souvent, on veut avoir des explications. Et voilà la réaction que j'attendais. Non, je veux des explications. Donc, 2 cas de figure. Vous avez la possibilité de recontacter le recruteur. C'est d'autant plus facile si c'est un cabinet de recrutement. Et là, effectivement, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Ça va vous aider, on va dire, normalement. Vous le conseillez ? Oh oui, moi je réponds moi aux candidats. Hein. Je leur dis, voilà, excusez-moi, fallait bien choisir. Parfait, le client a choisi. Et puis ça leur permet de donner des axes de progression aussi, d'échanger, s'il y a une autre opportunité, etc. Ça, ok. Après, vous n'avez pas possibilité de joindre la personne. Donc là, vous allez rentrer dans une communication à sens unique avec de la frustration, parce que vous allez vouloir une réponse, vous allez vouloir poser des questions, avoir des explications, et vous n'en aurez pas. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut admettre tout de suite, c'est que quelle que soit la réponse qu'on va vous donner, et ça je le constate tous les jours dans mon cabinet de recrutement, vous serez jamais satisfait. Quand un candidat me demande pourquoi j'ai pas été pris et que je commence à lui dire vous n'aviez pas le langage informatique qui était recherché par le client, vous le maîtrisiez pas assez. Oui, mais on aurait pu me laisser ma chance. Oui, mais voilà, il y a toujours un oui mais. Mais non, vous me demandez pourquoi. Je vous livre la réponse, mais ça ne va pas encore. Ouais. Hein, vous voyez, généralement on n'aime pas quand on nous dit non. Ça remonte à tout petit. Hein. Vous vous souvenez quand vous étiez tout petit, on n'aime pas quand on nous dit non, quand on nous dit pas de toucher, etc. On est exactement dans le même processus puisque de toute façon il y a quelqu'un qui a décidé pour nous. Donc c'est pas juste. Donc si on n'est pas prêt psychologiquement à accueillir le motif du refus, je vous invite pour préserver votre motivation là aussi à on y revient, pas aller poser la question. On pose la question quand on est prêt à entendre la réponse. D'accord. Oui. Bon. Oui, ça vous va? Ça me va comme réponse. Bon, c'est bien. On fait quand même attention également à son comportement si on tient un blog ou sur une page Facebook ou tout ça. Si on a non mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est du vécu ça. Oui, c'est du vécu bien évidemment. On se venge. Voilà, on se retrouve parfois avec des montées d'adrénaline non contrôlées sur les réseaux sociaux, comme quoi j'ai été reconvoqué par tel cabinet de recrutement, ils m'ont pas pris, ils ont pris un plus jeune, un moins diplômé, ils veulent pas payer. Ouf. Puis on fait attention, parce que c'est pas parce qu'on a eu un non cette fois-ci que ça ne va pas marcher la fois d'après. Vous ne savez rien, il n'y a pas de Madame Irma en recrutement, on n'est pas voyant, vous avez un non là. Ce qui est intéressant dans une démarche de recrutement, quand on en arrive déjà à décrocher un entretien, c'est de se dire je suis déjà arrivé là. Regardez le nombre d'éliminés qu'il y a dans des compétitions sportives, tout le monde ne peut pas gagner, mais vous y êtes allé. Donc essayez d'en tirer du positif plutôt que de ruminer du négatif. On reste positif. Toujours. Madame Irma, merci beaucoup. Bon week-end à lundi prochain. Bon week-end. Et on verra qu'on peut se passer de Pôle emploi quand on recherche du travail à lundi. Exactement. Merci.